Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous filmer le soleil, le bruit des oiseaux. On entend un petit peu plus quand le temps est clair, le passage de la route au loin, parce que notre village est traversé, hein, puisqu'on est sur la route qui va au château, donc voilà. Mais qu'est-ce que c'est agréable, regardez-moi ce soleil, je sais pas si... Il est beau, regardez-moi. Et du coup, je vous fais cette vidéo fenêtre ouverte, évidemment. Alors là, on n'a pas encore nettoyé le jardin, hein, parce que, en fait, je vais d'abord nettoyer la maison avec ma fille. Ça va nous prendre plusieurs jours parce que, en fait, au printemps, moi, ce que j'aime, c'est nettoyer les boiseries et les portes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là, cet après-midi? Nettoyer les boiseries, les portes, et dans les boiseries, il y a les escaliers aussi, enfin bon, bref. Contours de fenêtres, les portes, tout ça. Ça va sentir bon le printemps. C'est pas un truc hyper agréable, évidemment. C'est pas un truc qui fait partie des passions et tout, mais c'est un truc qui est très très bon. Une fois que c'est fait, on est content. On a viré toutes les poussières de l'hiver, on va dire. Allez, je prépare tout pour la vidéo. Et me revoilà avec le soleil. Alors, vous voyez, là, j'ai juste mis ma petite lampe, mais j'ai pas mis la lumière artificielle. Je me régale avec la lumière naturelle, hein. Et puis, bien sûr, un bon petit café, ça fait du bien le matin à 10h. Et on est parti. Alors, bienvenue sur cette vidéo, déjà. Alors, attendez, je bois. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Avec ce soleil, cet après-midi, on nous annonce 22. C'est beaucoup d'un coup. Comme je disais à ma fille, en plus avec ce qu'on va faire cet après-midi, ça va être la petite bretelle toute la journée. Ça va faire drôle. Et j'ai eu envie de ressortir le Magic Soul. Ce petit couteau suisse que j'adore. J'avais envie d'avoir ces énergies me sauter aux yeux, même me sauter dessus carrément, et donc vous montrer alors plusieurs petites choses. Ce que j'ai fait, parce que je l'avais stagné, hein. Je l'ai commencé et je l'ai stagné. Et puis là, ben voilà, je vais le reprendre. Donc j'avais envie de faire une vidéo sur la reprise et vous proposer un petit tirage, évidemment, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter depuis l'année dernière, parce
que je l'ai acheté, lui, on était fin d'automne, donc j'en ai pas fait beaucoup. Oui, je crois que c'était ça, fin d'automne. Enfin, ouais. C'était l'année dernière. Et donc j'avais commencé un petit journaling exprès pour ce beau jeu. Donc j'ai commencé les petits journaling pour vibrer avec les cartes du jour, les petites questions. Donc au début j'ai mis tout ça sans trop me préoccuper du jeu lui-même. J'y avais installé des petites cartes, voilà. Hop. Voilà, des petites cartes comme ça en fonction de la carte du jour. Donc là, c'est vrai que ça a été un début journaling, mais sans trop me préoccuper du jeu lui-même. Voilà. Donc là, et en même temps, je vais vous donner des nouvelles. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo avec la fameuse petite imprimante achetée, je sais plus, je sais plus où. Bref, je sais plus si c'est Amazon ou Temu. Je sais plus. En tout cas, toujours est-il que c'était une petite imprimante et beaucoup disaient bah ouais, mais au bout de quelque temps, les images s'effacent et tout. Alors moi, j'ai tendance à être ok avec eux dans le sens où si tu bouges souvent les images. Si tu bouges souvent les images, oui, ça a tendance à s'effacer si tu les frottes, un petit peu comme le ticket de caisse. Sauf que là, alors, comment dire, on va dire, allez, à peu près septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, donc ça fait 6 mois. Et en 6 mois, bon, bah, j'ai constaté que les images n'avaient pas bougé. Mais en même temps, c'est un journaling que je n'ai pas touché depuis 6 mois. Voilà, parce que il est resté tout l'hiver dans dans son étagère. Donc voilà. Nous avons encore ici, j'ai fait sous 2 formats. Hein. Là, c'est pas que ça s'est effacé, c'est que j'ai fait une image foncée et j'ai fait une image claire. Et pareil pour ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bah j'ai fait des rajouts. Là, c'est pareil. Ce sont les images avec la petite imprimante. Là, ça avait pas trop bien imprimé. Bon, alors hop, je vous avais montré aussi au fur et à mesure des petites choses qu'on pouvait fabriquer dans le scrap. Alors après, c'est bien et pas bien dans le sens où ça déforme un peu, mais bon, c'est du journaling scrap, donc c'est un petit peu logique. Alors celle-ci, vous voyez, on fait un truc comme ça et hop, et à l'intérieur, nous avons des petites surprises. Donc ça, tout ça, c'est fait, c'est artisanal. Donc là, j'ai mis bien sûr les énergies du moment avec une seule carte sur dispersée en fait sur 4, 3, 4, une, quatre petites cartes, vous voyez. Alors ça, ce sont des photos que j'ai pris légalement sur Pinterest. Alors, attends. Voilà.
Et voici. Alors, vous voyez, là, c'est pareil, elles ne se sont pas effacées. Alors après, moi, j'ai envie de dire, je pense que si on les laisse, voilà, comme ça, et puis ces journaling, bien sûr, c'est pas des petits carnets que l'on réouvre tous les jours, ce serait vraiment plus par nostalgie, hein, voilà. Ici, c'était une page qui était creuse et j'ai décidé de prendre un morceau de serviette en papier que j'avais récupéré chez nos amis quand on y a été là dernièrement. Et ben c'est pas facile de faire du serviettage quand on a ça au dos, vous voyez, de faire du serviettage sur une feuille qui n'est pas plate, c'est pas top. Donc du coup, j'avais mis une espèce de petit carré rigide derrière, mais ça n'empêche que il y avait toujours, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'ai mis avec oh, comment ça s'appelle, c'est des, je veux pas dire de bêtises, hein. Hop. Je crois que ceux-là, c'est des washi, voilà. Je crois que ceux-là, c'est Marivonne qui me les avait offerts. Je sais pas si c'est cela ou c'est une autre forme. Je sais que moi j'en avais acheté 2 et que Marivonne m'en avait offert un. Et j'adore ces petits coffrets. J'ai arrêté d'en acheter parce que j'en ai des tonnes. Et après ça ferait trop. Mais qu'est-ce que c'est beau. Quoique la dernière fois j'en ai vu qui faisait un petit peu vieux courrier, hein, le petit truc un peu ancien, ça me plaît bien. Bon, enfin bon, hein. Voilà. Et donc là j'ai mis plein de petites choses et ça. Alors donc là c'était pour l'utilisation de l'oracle. On en parle. Cet oracle est divisé. Je fais un petit récapitule, en fait. Voilà. Cet oracle, il est divisé. Alors ça, je l'ai pas mis sur mon truc, mais je vais le retrouver là. On a quelque chose de vraiment explicite, de vraiment bien. Bon, c'est vrai qu'il a été présenté en long, en large et en travers, mais bon, allez, à mon tour, hein, voilà, quand je vous le présente. Donc voilà. Hein. Alors, la structure de l'oracle. La structure de l'oracle, nous avons 21 cartes inspirées de la pratique de la magie. Les cartes psychiques magiques. Donc, elles sont là. Elles sont là, c'est 21 belles cartes. On est sur oui, les énergies, cette magie verte, la nature, la magie des pierres, la magie du feu, voilà, tout ça, le thé. Tiens, par exemple, alors le thé, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu sais ce que tu veux. Voilà, donc là, hein, les pendules, la purification, l'autel, les astres. Qu'est-ce que nous avons? Les oracles et les runes, la chiromancie, la magie en toi, tout simplement, la magie de l'eau et la magie de l'air. Donc nous avons ces énergies et cette magie des éléments, que ce soit invisible, vibratoire ou physique, au toucher, hein, comme
l'eau, tout ça, le feu, la nature, le goût, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, l'odorat, tout ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 8 cartes représentant les sabbats du pouvoir. Donc nous avons là. Alors attends. Hop, celle-là, elle va là. Donc nous avons l'Ostara qui va être bientôt, hein, le 21 mars. Par contre, ça, vous voyez, je suis pas rituelle, mais il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'ai acheté un tarot qui s'appelle Ostara, justement. Et avec le soleil, la nature, tout ça, je me suis tout de suite intéressée à ces changements de saison. Pourquoi depuis la nuit des temps? Pourquoi dans le monde, sur cette planète entière, et pas uniquement notre petite France, les gens ont une connexion, l'humain a une connexion avec ce changement de saison. Et bien sûr, tout ce qui est chaman, tout ça, sont des personnes qui ont une extrême sensibilité à cette nature où les petites, les sorcières de magie verte, tout ça, évidemment que voilà, elles sont collées, pointées sur cette nature et du coup, je m'y suis intéressée parce que ça me paraissait naturel. C'est voilà, pour moi ça me paraissait naturel. Ça me paraissait naturel de remercier une nouvelle vie arrivée pour rendre le terrain fertile et pour travailler avec toi. Tu sèmes la graine et cette terre, elle te donne la fertilité. Donc voilà. À ce printemps, nous avons Yule. Après, du coup, je me suis acheté le tarot Yule. Bon, c'est plus pour Noël, mais voilà, il y a une espèce d'énergie en ce mois de décembre qui mérite. Pour moi, hein, après chacun voit, un grand respect, une grande reconnaissance parce que d'un naturel, et ça j'arrête pas de le dire tous les ans, ce mois de décembre joue sur le comportement des gens, c'est-à-dire qu'on a comme un souffle de paix en cette période de l'année où on constate qu'il y a moins de criminalité, facile à dire, hein, à cette période-là. Et c'est dingue, parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être croyant pour ressentir qu'il se passe quelque chose. C'est incroyable. Je continue mon café tant qu'il est chaud quand même. Ensuite, nous avons Mabon avec l'automne et le message hein, qu'on peut nous apporter. Nous avons Samin, donc qui est en période aussi d'automne. Et le nouvel an. Donc voilà, ça apporte aussi le message. Le 1er avril et la générosité, j'adore le Lugnasad. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça aussi, j'ai un petit aura qui est super sympa que je vais ressortir. Hein. Mais moi, j'adore. Hein. Cette période-là, moi, c'est tout ce qui a un rapport avec les petites sorcières, la nature, les fées. Je vais me régaler, tout simplement. Alors, attendez, mon téléphone. Donc voilà.
Et donc, c'est ce qui m'a permis aussi d'accueillir le printemps, parce que le printemps pour moi, et vous voyez, pourtant je vous le dis, je suis pas rituelle, mais j'aime suivre ce côté qui fait très naturel et moins justement rituel, machin, comme on fait avec la lune et tout. Mais à lire ceci, ça m'a fait quelque part exorciser, j'ai envie de dire. Ouais, je vais aller jusque là. Ouais, exorciser certains, comment dire, souvenirs de l'enfance et qui ont laissé une empreinte plutôt cauchemardesque à cette époque-là. Et donc du coup, moi, dès qu'il y avait le mois d'avril, c'était une horreur. J'en ai fait des cauchemars. Voilà, il a fallu que j'en parle quand j'étais jeune, bien sûr, hein, à des professionnels, hein, psychologues, tout ça. Et ce mois de printemps, quand j'entendais des gens dire «Waouh, le printemps, c'est les fleurs, c'est le machin, c'est ceci», eh bien moi c'était le printemps, c'est le cauchemar, c'est la merde, c'est les allergies, parce que mal à la tête, les yeux qui gonflent, allergie aux fleurs. Et petit à petit, en écoutant, enfin, en lisant les symboles des fêtes, de changements, des remerciements, des changements de saison, j'ai compris qu'il fallait pas que j'associe la saison à ce qui s'est passé. Ça aurait pu être à Noël, ça aurait pu être n'importe quand. Et donc la saison, elle n'y est pour rien. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que psychologiquement, alors bien sûr l'allergie c'est très physique évidemment, mais avec la psychologie inversée, c'est-à-dire du dégoût à l'acceptation que le printemps est plutôt une belle saison, j'ai atténué cette allergie. Alors c'est-à-dire qu'il faut pas que je m'approche non plus des fleurs trop fortes, genre lilas, muguet, arôme, enfin tout ce qui pue très fort. C'est pourtant très beau, mais ça pue très fort. La seule fleur que je tolère et que j'adore même, hein, que j'ai un petit peu autour de chez nous là, c'est le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, c'est plus fort que moi. Et puis la lavande aussi, c'est wow. Et puis le mélange chèvrefeuille lavande, je vous dis pas. Et donc petit à petit, j'ai appris à accepter. Et oui, je dis merci les cartes, je dis merci les saisons, je dis merci la curiosité aussi, parce que j'ai réussi à accepter ce printemps et surtout à accepter ce mois d'avril. Ce mois d'avril que je détestais au plus, alors que ce mois d'avril, il t'apporte tout un cocktail de sensations, les choses qui grandissent, les choses qui poussent, il t'apporte le soleil, il t'apporte la pluie, voilà, c'est une vraie transition, ce mois d'avril, et donc je suis contente d'avoir poussé cette curiosité à ça. Donc nous avons l'Imbolc au 1er février. Alors bientôt la lumière, c'est exactement ce que je me dis quand on est en février. Vous voyez là, cette semaine, c'est la fin février. Et ce mois de février, moi je l'aime beaucoup parce que je sais pas si vous le dites vous, mais quand vous êtes en semaine, mettons, et que vous dites oh putain, la semaine est juste commencée et tout, et quand arrive le mercredi, moi c'est souvent que ça me faisait, c'est peut-être à cause de l'école avec les enfants.
On dit ah mercredi chouette, plus que 2 jours et c'est le week-end, vous voyez. Et là on se dit chouette. Et ben avec le mois de février, c'est un peu ça. C'est waouh, le mois de février, plus que 2 mois et hop, c'est plein pot soleil, les amis. C'est un peu ça. Et en plus le mois de février, c'est le mois le plus court. Et puis c'est celui qui te dit tiens regarde, je vais te donner une petite miette de douceur, de lumière comme là aujourd'hui et comme ça s'est passé hier aussi. On peut toujours pas aller dans les bois par contre, hein, faire du vélo, hein, c'est carrément inondé. Hein. Bref, et donc ce mois de février, j'adore. Ensuite, nous avons le 1er mai, la lumière, Beltane. Donc, ce 1er mai qui te dit, waouh, ça y est, il y a les premières fleurs, il y a les, voilà, tout c'est bien installé, la nature est beaucoup plus éveillée, voilà, elle s'est bien frotté les yeux, elle a les yeux bien ouverts, elle a repris sa place, les hirondelles sont là. En général, les hirondelles, nous, elles viennent carrément au mois d'avril, hein. Mais voilà, trop bien. Et enfin, donc l'été qui apporte cette fertilité finale avec la chaleur que la nature a besoin. Donc voilà, j'adore ces cartes-là du coup. Ensuite, nous avons les phases de la Lune. Ça, c'est moins ça. Donc, nous en avons 8. Nous avons 8 lunes. C'est le cas de le dire. Alors, moi, c'est peut-être pas dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire 37. On va peut-être les mettre dans l'ordre parce que il y a peut-être... alors, 31, 32, 30, 33, 34, voilà, 35, 36, 37. Et on va les mettre dans l'ordre, c'est de 30 à 37, peut-être parce que, voilà. Hop, alors nous avons la nouvelle lune. Donc là, j'en dirai pas plus parce que il faut que je travaille dessus. Je l'ai dit dans une vidéo il y a pas longtemps par rapport à un oracle que j'ai racheté à notre belle Lily. J'ai expliqué la lune et moi. Donc là, nous avons le premier croissant, le premier quartier, gibbeuse plutôt, croissante, la pleine lune, gibbeuse décroissante, bah oui, une fois qu'elle est pleine, oh, elle, voilà, dernier quartier et dernier croissant. Et après, on recommence. Donc voilà. Nous avons ceci et ensuite nous avons 18 cartes divinatoires composées de 13 runes de sorcières. Donc ça j'adore parce que j'ai un petit paquet de runes des sorcières et d'ailleurs attendez, ne bougez point. Et d'ailleurs, voilà, sur le pochon du Pastoral Tarot, parce que je m'en sers pas pour le tarot, mais j'ai dit il faut que je le garde. Je me suis fabriqué cet automne des runes avec des glands de notre forêt. Et ben en fait, regardez-moi ça. Si ça va pas bien, je trouve que ça va bien. À la limite, je pourrais même, voilà, rajouter un petit quelque chose avec un petit message supplémentaire avec les runes de sorcières, voilà, créées. Et, et puis en plus les glands, quoi, voilà, ça c'est la nature, mesdames et messieurs. Donc c'est 18 cartes divinatoires. Donc c'est 13 runes de sorcières et 5 cartes spéciales. Donc ces 5 cartes, c'est le joker, la chance, le oui, le non et le peut-être. Et donc ce
paquet-là, en fait, les runes, donc je vais vous montrer, hein. Nous avons le carrefour, donc ça c'est le oui. Nous avons l'homme, nous avons les anneaux, nous avons l'œil, la romance, ça c'est le non. Nous avons l'envol, nous avons la récolte, le jock, qui ça fait un petit peu comme la carte bleue de Béline, hein. Nous avons la femme, le soleil, la chance, la lune, l'étoile, les vagues, la faux et le peut-être. Et ce paquet-là, en fait, il te sert principalement quand tu veux faire de la prédiction, hein. Voilà. Alors bien sûr, comme elle le dit si bien, hein, toutefois tu peux utiliser ces familles de cartes selon tes envies et surtout, bah oui, tu t'appropries, voilà. J'arrête de dire des mots compliqués, moi là. Bien sûr, le jeu, hein, une fois qu'il est chez toi, il est à toi. La créatrice a fait le plus beau boulot, hein, entre travailler sur divers sujets et les marier ensemble, voilà, pour t'apporter quelque chose de beau, de riche. Alors, attendez, je reviens parce que je crois que j'ai entendu mon chat. Bon, alors, on continue. J'essaie de faire attention, enfin, on essaie. Parce que, bon, on a le petit chat du voisin qui est plutôt en chaleur en ce moment et il n'hésite pas, hein. C'est son... Enfin, il prend le territoire des voisins pour son territoire. Nous, notre chat, il est stérilisé. Donc, on nous a dit que le chat du voisin l'attaquerait de moins en moins. Mais quand ils veulent choper, voilà, ça crise, hein. Même si Edgar, il sait où se planquer, mais quand même, hein. Voilà, donc où est-ce que nous en étions? Donc, on avait fait tout ce qui est les cartes divinatoires, tout ça. Ouais, je vous avais montré tous les trucs. Ensuite, on va peut-être continuer ici ou là. Bon, bref. Moi, ce que j'avais retenu en fait, hein, dans mon petit carnet, c'est les divers les divers tirages que l'on peut faire. Et là, on peut alors certainement même, hein, mélanger toutes les catégories, hein, et puis poser une question simple et nette, par contre, et laisser les guides donner la réponse. Mais moi, j'aime bien l'utiliser en fonction, comme je vous ai dit, c'est un couteau suisse. Donc là, pour une voyance, la chose que j'ai faite aujourd'hui d'ailleurs, voilà. Vous voyez, vous avez vu mon petit remerciement. Pour une voyance, tu poses ta question et donc tu prends la catégorie des runes, c'est ça. Voilà. Tu prends ce tas-là, c'est-à-dire voyance, prédiction, divination, c'est comme vous le sentez et comme vous le voulez. Moi, je l'ai pris plus sur entre la voyance et la prédiction, parce que j'aime de temps en temps. C'est le truc qui me motive. Je fais pas ça pour tout et n'importe quoi parce que c'est
c'est idiot déjà. Il faut apprendre à vivre aussi avec notre libre arbitre. Mais je fais ça pour quelque chose quand je commence à stagner ou je sais pas moi, quand j'ai une fatigue ou une perte de contrôle, ce qui arrive parce que quand on a des projets ou quand on fait quelque chose ou dans notre métier ou pour toute autre chose, bref, ça se fait pas tout le temps dans la fluidité comme ça. Et de temps en temps, eh bien, il y a des fossés, il y a des espaces noirs, grisants. La saison y joue aussi. Donc, peut-être une fois dans l'année, j'ai envie de dire, j'aime à me poser des questions sur quelque chose de prédiction. Pour me dire, ok, alors je prends le message, bien sûr, je prends le message, mais ensuite c'est quelque chose qui me permet d'avancer, de dire s'il y a un tel message, ça veut dire qu'il y a un avancement et qu'il y a un futur. Si le message est négatif, ça me permet de dire, eh bien, il va falloir que je reprenne certaines choses et me dire où est le fossé, où est la faille, où est le truc qui passe pas, qui ne va pas, où est le truc où j'ai le déni dessus, sans doute. Hein. Voilà. Donc moi j'ai posé aujourd'hui, voilà, parce qu'il faisait beau et tout, j'avais envie de poser ma question prédiction. Donc pour la prédiction voyance, comme vous voulez, c'est les runes et les cartes spéciales. Hein, voilà. Ensuite, pour une guidance, alors là pour la guidance, on va aller sur quelque chose de plus doux, on va aller sur les 21 cartes de psychique, hein, voilà, et les 8 cartes des sabbats et les 8 cartes des phases lunaires. Vous pouvez aussi éventuellement en mettre que un des deux là-dedans. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Si on vous propose de mettre les 3, c'est plutôt sympa de mettre les 3. Pour un travail d'éveil et de conscience, là, par contre, c'est super sympa parce que éveil et conscience, on est sur des vibrations, sur des énergies invisibles, mais ressenties. Et là, on vous propose de travailler avec les cartes des sabbats et les cartes lunaires. Voilà. Non, je me suis gourée. C'est que les cartes de sabbat et les et les cartes psychiques. Voilà. Oh là 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 là, Marie. Ensuite, il y a le truc sympa pour dater. Alors ça, c'est si tu aimes ou si tu aimes pas. Moi, je ne date jamais parce que je sais que tout dépend de toi et du autour de toi. Maintenant, de nos jours, je sais pas si vous avez remarqué, mais de moins en moins, on est respectueux sur le temps. On s'autorise, je peux vous dire, hein, moi qui reçois des gens
toute la semaine, je peux vous dire que c'est ton métier qui n'est pas pris au sérieux, et ça, je trouve ça dommage, parce que on vient te voir quand même, et quand on vient te voir pour quelque chose de sérieux, de pris en compte. Moi, je sais que toutes mes consultations, elles sont secrètes, hein, voilà, comme chez un médecin. Et mais beaucoup, et je dis beaucoup, c'est même pas certaines, c'est beaucoup de personnes, c'est au dernier moment, on t'envoie un texto, j'aurai 5 minutes de retard. Tu fais pas ça quand t'as rendez-vous ailleurs, je sais pas, tu fais pas ça. Après c'est ah, je suis désolée, je serai là dans une demi-heure. Alors moi je réponds, je suis désolée, mais moi j'ai quelqu'un derrière vous. Une demi-heure, c'est beaucoup trop tard. À la limite, tu dis 5 minutes, et ben tant pis, ça sera 5 minutes en moins de partage, hein, tant pis, mais une demi-heure, c'est impossible. Moi, je peux pas écourter ma guidance d'une demi-heure, et puis c'est comme si ces personnes se croyaient seules à venir. Donc moi, je leur dis non, une demi-heure, c'est pas possible. Du coup, on annule le rendez-vous. Voilà. Donc c'est pour dire que le temps de nos jours, on ne peut pas, on respecte pas les heures, on respecte pas, et donc ça veut dire que si on te dit que c'est, mettons, cet été à telle date, et que toi, bah comment dire, tu languis un petit peu les choses parce que tu te dis oh j'ai le temps, c'est cet été, machin et tout, et tu t'autorises peut-être à fainéantiser, à ne pas travailler ton projet, mettons si c'est pour un projet, tu t'autorises à laisser l'univers bosser pour toi. Bah non. Moi, je dis que quand l'univers t'offre un cadeau, il faut le rejoindre. Il faut aller à lui dire merci pour ce cadeau et je tiens à y travailler. Bien sûr, tu m'offres quelque chose, tu m'offres du temps, donc je vais en profiter de ce temps-là. Donc voilà. Mais il y a des personnes qui ont besoin de savoir quand. Moi, je dis souvent, hein, je ne vous donnerai pas le temps. Voilà. Mais quand on le veut, nous travaillons avec les voilà, les sabbats et les phases de la lune. On explique. Tu pioches une carte des sabbats qui, elle, tiens, c'est Ostara. Allez hop, c'est le 21 mars, c'est Ostara, voilà. Puis tu pioches une carte lunaire et là, on te parle jour 25. Donc là, tu peux te dire le 25 mars, si tu prends les deux, bien sûr, le 25 mars, il va se passer quelque chose. Ou entre le 21 et le 25 mars, il va se passer quelque chose. Voilà. Il y a cette méthode-là. Ensuite, alors là, c'est la première méthode que l'on te dit. Sinon, pour l'autre méthode, pour la datation, alors tu pioches une carte de sabbat. Donc, hop, voilà. Tu pioches, là on te dit, tiens, c'est au mois d'août, mettons. Et tu pioches une carte de la lune, et là tu dis ouh, ce sera à peu près au premier croissant lunaire. Alors là c'est pour parler un petit peu code, un petit peu plus sorcière, on va dire, au premier croissant lunaire du mois d'août, les choses vont se
passer. Et sinon, nous avons une autre méthode. Donc, tu pioches donc une carte de là qui te dit le 1er février, donc on compte le chiffre de février. Ensuite, tu prends ici, tu as le jour 18 de la lune, donc tu additionnes 1er février avec 18 de la lune, ça veut dire qu'on te dit que le 19 février, il se passera la chose. Voilà, donc moi je trouve que c'est simple, bien expliqué, et maintenant à toi de travailler avec. Voilà. Et donc ce matin j'ai fait ma question prédictive et donc du coup j'avais envie de vous inviter à faire cette petite question prédictive. Alors bien sûr, si vous ne croyez pas en la prédiction, si vous en avez un doute, ne le prenez pas. Mais moi, j'ai envie de dire, vous qui êtes passionné de la carte, essayez d'être curieux, en fait, finalement, pourquoi pas. Pourquoi pas le prendre en curiosité sincère, bien sûr, pas en curiosité, je me moque, ça n'arrivera pas. En curiosité sincère. Alors bien sûr, moi, je ne vais pas vous montrer ma question, hein, parce que c'est très perso. Mais voilà, j'ai eu mes réponses et du coup, hein, je lui ai mis le petit ruban, hein, c'est de la récup, hein, bien sûr, avec le remerciement. Même si, alors pour le coup, ça a été une réponse très positive et j'en suis heureuse, mais ça aurait été une réponse plus négative, j'aurais mis le petit ruban d'amour et de remerciement parce que quels que soient les messages que l'on te donne, eh bien moi j'adore remercier soit les énergies, soit ma guide. C'est ma guide, voilà, d'une fidélité incroyable et avec beaucoup d'humour. Je crois que voilà, je pense que nos guides sont un petit peu de nous, quoi. Et puis voilà, je remercie tout ce beau petit monde pour leurs énergies. Alors, alors attends, oui c'est celui-là. Comme c'est un résultat à 3 cartes, je me dis que j'aimerais vous faire plusieurs choix, c'est-à-dire au moins 5 choix plutôt que 3 comme je fais d'habitude, parce que ça va être des réponses claires et nettes, d'accord. Je vais le prendre plus. Vous voyez ce que je fais? J'aime bien faire ça, moi. Comme ça abîme pas mes jeux. Voilà. Alors, comme alors, prenez, voilà. Ah, Marie. Prenez votre temps, respirez, fermez les yeux, faites ce que vous voulez comme vous avez l'habitude de faire, hein. Même prenez le temps de faire une pause et d'allumer une bougie, enfin n'importe. Ensuite, posez votre question, mais claire et nette, pas de doublons. Genre, est-ce que je vais avoir mes examens et est-ce que ça va déboucher sur un travail? Pas du tout, ça faut pas du tout. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous? D'avoir le final, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir un travail ou d'avoir le début et de dire est-ce que je vais avoir mes examens? Parce que moi j'ai envie de dire quelque part, cette question de doublon, c'est un exemple, hein, c'est un manque de confiance quelque part, parce que ça veut dire que si vous avez vos examens, évidemment qu'après, si vous vous en donnez les moyens, vous avez le travail qui va avec, hein, qui va arriver en fonction de vos examens. Donc voilà,
D'accord? Donc là, c'est de poser des questions claires et nettes. Voilà, je sais pas moi, genre, est-ce que finalement je vais partir en vacances cette année? On a un petit truc facile, bien sûr, en exemple. Mais voilà, prenez exemple sur quelque chose qui vous travaille en ce moment, que ce soit matériel, professionnel, sentimental. Alors le sentimental, c'est pareil. Faut pas de doublon, genre, est-ce que cette personne est réellement pour moi et est-ce qu'on va aller loin ensemble? Non, ça, c'est grosse croix, ça ne marchera pas. Donc voilà. Hein. Prenez ce qui vous vient en question nette et claire. Moi, à côté de ça, je vais mettre 3 cartes. Alors bien sûr, là aussi, il va falloir accepter ce qui se dit, bien sûr, parce que c'est une réponse prédictive. Prenez-le en tête, une réponse prédictive. Donc voilà. Il fait tellement beau que j'entends les jeunes là du lotissement d'en face de chez nous, parce que nous on fait partie des vieilles maisons. Hein. Mais il y a un petit lotissement, notre village s'agrandit, il y a un petit lotissement qui s'est fait. Et donc il y a des familles avec des petits jeunes. Attendez, je vais chercher une jolie petite pierre. Pour voilà, j'adore celle-ci. Celle-ci, je l'ai eue à Volcania. Alors, respirez, vous choisissez votre pierre bien tranquillement, tranquillou, et nous allons passer. Alors, attendez, moi je vais faire un truc comme ça. Voilà. Hein. Première pierre. Voici votre réponse. Rune. C'est très féminin. Rune. Association ou union. Rune. Coupure. Là, on va prendre quand même. Alors, moi, j'ai envie de dire, la réponse est en train de vous dire que la prise de décision sera peut-être du côté féminin, donc de la part d'une femme, et cette décision va concerner soit une union, soit une association, bien sûr, et peut-être mettre fin à tout ça. Donc 48. Je vais aller chercher dans le petit livre s'il y a des petites choses supplémentaires, parce que ce bouquin il est extraordinaire et on va pas l'ignorer non plus. Hein. Donc 48. Nous avons la sensibilité et alors moi quelque part j'ai envie de dire quand on dit côté féminin, ça peut être aussi le côté féminin de l'homme, c'est-à-dire une sensibilité, peut-être une perception des choses un peu plus affinée, et puis voilà. Hein, donc féminin ne veut pas dire spécialement femme, d'accord. Donc on est sur quelqu'un qui est sensible, qui est maternel, qui est protecteur. Hein, voilà, on a tout ça.
Alors, il y a les associations aussi, c'est sympa hein, par rapport à tout ça. Hein. D'accord. Mais là, on dit une personne. Ok. Donc la rune des associations. Donc, c'est la carte 46. 46. Donc, cette rune, elle nous parle d'union ou de contrat. Vous voyez, donc ça va être en fonction de votre question, bien sûr. Elle nous parle d'union ou de contrat. Elle nous parle d'association, de complémentarité, d'un accord, d'une officialisation. Et là, du coup, on vous dit qu'il va y avoir d'ailleurs, je vais regarder parce que quand il y a les runes, il y a voilà rupture. Donc, en gros, par rapport à votre question, je pense que c'est une personne féminine ou de sensibilité féminine qui prend une décision par rapport à un contrat, une association, voilà comme hein, qui décide, voilà ça, il y aura une fin à ça. Donc voilà pour la première. La seconde prédiction, quand on dit il y aura, c'est qu'il y aura forcément. Il faut prendre la prédiction vraiment dans sa profondeur. C'est une prédiction. C'est comme la cartomancie à l'ancienne. Quand on dit que c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que, et moi ce que j'essaye d'expliquer, parce que j'ai eu plusieurs exemples vécus à cette chose-là, c'est-à-dire que il y a beaucoup qui disent vous pouvez anticiper, hein, vous pouvez non. Si le destin ou la nature te dit que il y a quelque chose qui va se faire en fonction d'une action, même si c'est une action qui a eu lieu 5 ou 6 ans avant, parce que et tu en as le résultat là, c'est que ça se fera. Si toi tu décides de prendre un chemin de traverse, tu as le droit, tu as tout à fait le droit. Tu ne fais qu'une prolongation à ce résultat. Mais ce résultat, il reviendra toujours parce que ça fait partie d'une solution ou d'un accomplissement à quelque chose qui a été fait ou entamé, même si on ne s'en souvient pas. C'est ça le truc. Donc, nous avons pour le cœur, bah décidément, on a alors là c'est rigolo. On te dit non sur le coup, peut-être parce que tu t'en donnes pas le temps. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est pas un non définitif. Bon, alors apparemment, moi, je veux pas aller plus loin là dans le bouquin parce que vraiment là, on parle de romance. Donc peut-être que les personnes là qui ont posé cette question, ça peut être quoi? Ça peut être ciblé sur quelque chose que l'on aime. Donc un partenaire, de la famille, des amis. Ça peut être un voyage romantique. Enfin, voilà, j'essaye d'aller dans vos profondeurs. Peut-être une rencontre au travail. Vous voyez, j'essaye d'aller dans vos questions, mais ça, c'est à vous de voir au cas par cas, par rapport à votre cas, voilà, tout simplement. Et là, donc, moi, j'ai envie de dire, la réponse, elle est nette et claire. On vous dit, peut-être que tu vas trop vite. Donne-toi le temps. Le temps quoi? Le temps de la réflexion, par exemple. Le temps de moins stresser, de lâcher prise un petit peu sur ta question, sur ta situation, et de continuer à avancer en parallèle.
Donc ça veut dire qu'il faut pas désespérer. On n'a pas dit non ferme, on a dit chut, on se calme. C'est peut-être nouveau ton truc, donc calme-toi et ne te pose pas directement la question est-ce que ça va marcher. Laisse vivre un petit peu les choses. Par exemple, connaître un petit peu plus le sujet concerné de la situation, par exemple. Et puis, quand on te parle de lâcher prise, peut-être que là, on est en train de te dire aussi, ne confonds pas ce que tu vis là avec peut-être un passé encore trop marquant. Donc, la prédiction du moment cash, c'est je ne répondrai pas à ta question et tout va dépendre de toi. Voilà. Donne-toi du temps et avance. Voilà pour le 2. On passe à la 3e pierre. Jock. Le Jock, c'est la carte qui est hyper puissante par rapport au jeu en général. Nous avons un homme avec la force et nous avons les vagues sur les émotions. Il y en a beaucoup qui... c'est le printemps, c'est le printemps en même temps, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire le Jock là? Hop. Le Jock, l'inattendu et l'imprévu. Ça c'était voilà, dans le jeu la carte à jouer, la carte du Joker renvoie du bien des aspects. C'est la carte un petit peu du fou du tarot, ce personnage qui s'élance dans le vide sans regarder où il marche. Voilà, il est guidé par le destin. Le Joker, le fou, le plaisantin, le bouffon, le filou, le fripon. J'adore. On se croirait vraiment au Moyen-Âge, là. C'est un personnage que l'on retrouve dans plusieurs contes et dans les folklores de différentes cultures. Il est celui qui est malin, qui est rusé. Donc là, j'ai envie de dire quelque part, je me suis un peu gourée. Ça n'est pas... Attends. C'est exactement quand il s'invite dans un tirage. Il transgresse les règles établies et il bouleverse l'ordre des choses. Donc, en gros, non, c'est pas vraiment un peu comme la carte de Béline, en fait, finalement. Moi, j'ai toujours cru, mais non, voilà. C'est tout simplement la chose qui déséquilibre, tout simplement. Là, nous avons la force, d'accord? Nous avons la force, nous avons ce caractère très masculin, on va dire même viril. Donc, ça peut parler aussi bien pour un homme qu'une femme, parce que les femmes aussi peuvent avoir ces énergies masculines. Ah, merci. Les petits jeunes qui sont en train de mettre la musique à fond, là, avec le temps. On entend très fort. Attendez, je vais fermer ma fenêtre. Et voilà, que jeunesse se fasse, comme on dit. J'aurais profité du soleil un petit moment, mais là, les oiseaux, je peux vous dire qu'on les entend plus. Alors, donc, oui, ça peut être aussi une femme de caractère, voilà, très, très masculin. Là, les choses ne vont pas se passer comme tu l'imagines. Voilà, tout simplement. Et ça va se faire en une vague, en fait. Voilà, il y aura quelque chose de perturbé et ça va jouer sur une vague d'émotions. Donc, si on veut aller sur un terrain un petit peu plus très terre à terre, on va dire peut-être qu'il y a un homme. Il va y avoir, ou il y a, bref, un homme qui est plutôt imprévisible et qui joue avec tes nerfs.
Ça peut être ce côté-là. Ou ça peut être aussi que tu crois contrôler, parce qu'on y voit la force. Alors je vais le dire aussi sous cet angle-là. Peut-être crois-tu contrôler la situation et en fonction de ta question, hein, voilà, on te dit, oups, attention. Tu es peut-être un petit peu trop confiante ou confiant parce que de toute façon le destin lui va te balancer une petite perturbation qui va te toucher émotionnellement, hein, qui va te perturber. Voilà. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime contrôler ou gérer les choses et dès qu'il y a un imprévu, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, paf, ça perturbe automatiquement, hein. Voilà. Donc soit c'est un homme qui est incontrôlable et va y avoir une vague de perturbations avec cette personne-là, ou en fonction de ta question, peut-être que tu veux confirmer ce que tu penses savoir, et là on te dit ben non, va y avoir du chamboulement, ça va bouger. Voilà pour ceux qui ont choisi cette pierre bleue. On va respirer et on va prendre notre pierre verte. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de chance. La chance te sourit. On te dit qu'il va falloir surveiller et observer, hein. Et on te dit enfin une libération va se débloquer. Donc en gros, j'ai envie de dire, là on n'a pas trop besoin de prendre le carnet parce que la réponse est vraiment claire et nette. Quelle que soit la question net et précis que tu as fait, on te dit ne t'inquiète pas. La chance est là, elle arrive. Observe bien aussi parce que n'attends pas qu'elle frappe à ta porte. Ça, c'est comme le destin avec les datations, hein. N'attends pas que le destin frappe à ta porte, mais dis-toi qu'il faut observer et que tu prennes en conscience aussi ce que tu as posé comme question. Et de toute façon, la libération ou le déblocage est là, tout près là. Tout près, ça va venir. Donc, je dis tant mieux, et ce sont de très belles énergies. J'insiste à dire, c'est prédictif. Et donc notre dernière pierre. Moi, je vous invite à écrire vos résultats, ne plus y penser, et puis s'il y a quelque chose qui bouge, un mouvement, voilà, qui se fait, reprenez cette lecture et vous allez voir que les cartes peuvent être magiques. Là, on vous dit oui, et la récolte et l'étoile. Nous sommes sur quelque chose de très beau. Bon, là, moi, j'ai envie de dire aussi, on va pas prendre le bouquin parce que ça va, voilà. Oui, mais il faut que tu t'en donnes les moyens. Donc, vous voyez, là, j'aime la façon dont le oui est fait parce que il faut aider, ce que je disais tout à l'heure, le destin qui t'aide à travailler ensemble. Et là, ta réponse, on te dit oui. Oui, c'est oui ta réponse. Mais bosse avec, donne-toi les moyens, hein, fais-toi ta récolte. Et confiance aussi à ce qui va se faire, parce que tu vas récolter bien sûr ce que tu as semé. Donc si tu sèmes pas beaucoup,
ça sera un oui, mais tu récolteras pas beaucoup. Donc voilà. Hein. Et puis là, on te dit, fais confiance aussi en l'espoir et au destin. Hein. Fais confiance au fait que si tu te sens une confiance en toi, ça veut dire que tu as une protection en toi. Donc euh, crois en cette protection. Faut y croire au fond de soi, évidemment, mais crois en cette protection parce que tu es sur un passage protecteur justement, et donc là, il va falloir travailler dessus à fond pour ça. Donc c'est oui en fonction de ce que tu as semé. Hein. Beaucoup de récoltes, petite récolte, mais ça sera un oui. Voilà. Et voilà, donc j'espère que ce petit passage vous aura plu, et moi je suis contente d'avoir ressorti ce bel oracle. Moi je remercie encore Eve Corrigan d'avoir créé ce beau support, parce que Bazar, il est trop beau, et il est sympa à travailler sous plein de formes, et j'adore. Voilà. Bon, j'ai mon téléphone qui sonne encore. Je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous, c'est la priorité. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.